Bienvenue dans ce nouveau numéro où nous allons parler de l'autosabotage silencieux de la femme forte et indépendante. Du coup, comme d'habitude, accroche-toi, assieds-toi et c'est parti. La femme forte et indépendante, elle est forte, indépendante en apparence, mais à l'intérieur, c'est un carnage. Chaque matin, elle enfile son masque de guerrière, celui qui dit au monde, je vais bien. Pourtant, derrière ce masque se cache une femme épuisée, qui doute de tout, surtout d'elle-même. Une femme qui semble avoir tout sous contrôle, un sourire qui cache de la douleur, une image de perfection soigneusement entretenue, mais en réalité, une fatigue émotionnelle profonde, des doutes constants sur sa valeur et un sentiment d'imposture permanent. Cette femme, elle s'auto-sabote sans même s'en rendre compte. Le masque devient plus lourd chaque jour. Le décalage entre l'image et la réalité s'agrandit. Elle refuse l'aide parce que pour elle, demander, c'est avouer qu'elle a besoin. Et avoir besoin, c'est dangereux. Alors, elle fait tout, toute seule. Elle s'épuise, elle s'enferme dans une cage dorée d'indépendance, persuadée que c'est sa force, alors que, en réalité, c'est tout autre chose. C'est sa prison. Mais elle a tellement peur d'être jugée comme faible qu'elle continue à s'enfermer dans sa prison dorée. Elle fait tout pour paraître indépendante, ce qui la pousse vers une hyper-indépendance qui est contre-productive. Elle réussit, oui, mais elle ne célèbre rien. Dès qu'elle atteint un objectif, une voix dans sa tête lui murmure, tu aurais pu faire mieux. Elle ne se sent jamais assez, jamais légitime, jamais digne. Elle court après la perfection pour fuir le rejet. Elle donne tout à tout le monde, sauf à elle. Elle attire des hommes toxiques parce qu'elle croit en fait qu'au fond, c'est tout ce qu'elle mérite. Parce que le respect, ça lui fait peur. Parce que l'amour sain lui est étranger. Elle accepte des miettes, les silences, les trahisons. Elle se sacrifie en espérant qu'on finira par la choisir. Mais personne ne la choisit, pas même elle-même. Elle répète les mêmes erreurs. Elle dit oui, alors que son cœur lui hurle non. Elle confond l'amour avec le devoir, la loyauté, la soumission, la force, la souffrance. Et quand enfin une opportunité de bonheur se présente, elle la sabote parce qu'elle ne sait pas recevoir, parce qu'elle ne croit pas assez en elle et tout court, elle ne se croit pas assez, elle ne se croit pas digne de mériter. Alors, elle est là, elle reste à survivre au lieu de vivre. Elle continue à porter son armure, elle continue à fuir ses émotions, à se convaincre qu'elle n'a besoin de personne, jusqu'au jour où elle ne pourra plus, jusqu'au jour où tout s'effondrera et qu'elle comprendra que ce n'est pas les autres qui l'ont détruite, c'est elle, en s'oubliant pour eux. Si tu te reconnais dans ces mots, sache que ton histoire peut changer. Sache que ton histoire n'est pas une fatalité. Mais il faut tout d'abord que tu te choisisses. Écris je me choisis en commentaire si tu es prête à briser ce cycle. Si tu es prête à aller plus loin, au-delà d'écrire je me choisis, à réellement passer à l'action, à reconnaître tes schémas, à accepter ta vulnérabilité, à commencer à célébrer tes victoires, à commencer à poser tes limites et à te choisir chaque jour, n'hésite pas à me faire signe dans les commentaires.
Ciao, à la prochaine vidéo.